Ça va être une course assez dense. Il ne faudra pas oublier les Monégasques qui m'ont fait une très très forte impression hier parce ils se sont placés, ils avaient une allure très facile. Attention à eux, emmenés par l'excellent Mathias Raymond, que l'on connaît très très bien dans le milieu. Mathias qui a été également aux Jeux Olympiques à 2 reprises. Donc équipage monégasque qu'il faudra surveiller. On avait à l'écran à l'instant Avignon, les champions de France en titre, les Avignonnais. Donc c'est une course qui, je pense, peut être la plus serrée, en tout cas par rapport aux séries. Attention, on était hier sur 4 km, on le redit, on est sur 6 km, donc ça peut aussi avoir son incidence. Ça peut être peut-être un peu moins serré. On a la start list à l'écran, donc la deuxième partie, donc 20 partants. Donc voilà, les Italiens qui sont également des redoutables adversaires toujours à suivre. Et puis les Tchèques, on n'en a pas parlé, mais les Tchèques qui sont les champions du monde en titre, enfin une ossature du bateau champion du monde en titre, donc qui seront également à suivre de très très près. Donc là, attention, dernière boule à descendre. Donc regardez, on voit les bateaux, un bateau qui part lancé. Regardez le bateau qui part lancé, la bouée n'est pas partie, donc personne ne bouge. La bouée n'est pas lancée. Hop, et voilà. La bouée n'est pas lancée, donc il faudra faire attention au passage de ligne, parce que la boule n'est pas tombée. Hop, 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 là, regardez, deux bateaux qui sont partis, on n'a pas vu le... Donc là, attention, là on va attendre parce que... Hop, drapeau rouge, drapeau rouge, drapeau rouge. Alors là, c'est une première, je ne vous le cache pas. C'est une première. Faux départ à ce stade de la course et sur une finale. Je n'ai encore jamais vu ça. Donc là, on a à l'écran Mathias Raymond à la nage. Donc je pense que c'est l'équipage qui est parti lancer. J'en suis quasiment certain. Donc on va le revoir au ralenti. On va revoir au ralenti l'équipage qui part lancer. Mais par contre, j'ai comme l'impression qu'en fait, c'est la boule qui tombe pas. Donc c'est peut-être pas la faute des rameurs, c'est pour ça que l'arbitre a agité. Donc on voit le bateau qui se met en action, on voit le bateau qui se met en action avant que la boule tombe. Donc à mon avis, c'est peut-être là où il y a eu quelque chose, mais j'ai le sentiment que c'est presque la boule qui ne tombe pas. Donc il faudra attendre. On va attendre le verdict du jury, savoir si effectivement il y a des bateaux qui prennent 2 minutes ou pas. Mais pour qu'il y ait le drapeau rouge, c'est qu'il y a eu un fait de course, en tout cas. Donc voilà, il y avait Monaco et donc l'autre bateau, j'arrive pas à savoir, mais en tout cas 2 bateaux qui étaient partis clairement lancés et donc qui ont semble-t-il, coupé la ligne. Donc soit pas au bon moment, soit c'est la boule qui n'est pas tombée. Donc en tout cas, on va suivre ça de près. Dès qu'on a les informations, on vous les communique. Et donc là, on va avoir un petit peu d'attente pour que tout le monde se remette dans les starts, entre guillemets, puisqu'il va falloir reprendre sa position, sur la ligne. Donc là, on a à l'écran France 13, donc France 13 qui est la Ligue de la Nouvelle-Aquitaine. C'est la première participation de la Ligue de la Nouvelle-Aquitaine sur ce championnat du monde. Donc ils sont venus avec plusieurs bateaux. Donc il y a ce 4 barré. Puis on verra tout à l'heure avec un double féminin avec les deux sœurs d'Anjou Cornu qui hier ont pris une très belle deuxième place derrière un équipage russe. Cet équipage sera à suivre. Donc là on a les Tchèques à l'écran. Oui Sébastien. Oui, donc normalement ce qui avait été annoncé, parce que nous on est évidemment 1 kilomètre plus loin, donc tu as l'air d'annoncer le rappel de toute la flotte. Il avait été annoncé s'il y a le drapeau rouge levé, c'est que en fait pour les rameurs on annonçait qu'il y avait eu un faux départ. On ne pouvait pas spécifier à qui était attribué ce faux départ, donc la course pouvait courir. Et à l'arrivée, on signalait au bon équipage qui était fautif et qui était pénalisé. Ça annonçait simplement aux équipages qu'il y avait un faux départ et qu'il y aurait des équipages pénalisés. Ouais, mais là, semble-t-il, on a décidé de rappeler tout le monde. Oui, oui, là c'est clairement, là on n'a pas simplement levé un drapeau, on l'a levé, on l'a agité, certainement avec la cloche comme on connaît nous sur Ouais, la en rivière, rivière, mais donc c'est faux. Alors procédure qui n'est donc on pas, a voilà, pas logique. Hein. donc information officielle, c'est faux départ collectif. Voilà ce qu'on nous annonce. Un D'accord. faux départ collectif. Donc je pense que personne, pour le Rappel, moment en ouais. tout cas, personne n'a pris de pénalité. En tout cas, on n'a pas connaissance de pénalité
à ce moment-là de la course. Mais donc on va redonner, c'est pour ça qu'on a arrêté et qu'on va redonner le départ. Donc on a remonté les 3 boules. Donc pour le moment. On reprend donc la procédure normale à 3 minutes. C'est ça. On reprend donc la procédure normale et comme tu le disais, il va falloir surveiller tout particulièrement le Portugal, l'Italie. Et puis chez donc nos voisins monégasques, la principauté, donc le bateau de Monaco. Et puis il ne faudra pas oublier les Français, que ce soit Avignon, mais tout particulièrement, je mettrais bien une pièce sur le bateau de la Société nautique de la baie de Saint-Malo. En tout cas pour des outsiders, des clients un peu en mode pirate. Parce que leur barreur, triple champion du monde en 2007, 2008 et 2009 pour une partie de cette embarcation. Le chef de nage Morgan Duquet-Pérou qui était à la nage déjà du bateau depuis 2007 et 3 fois champion du monde en 2007, 2000, 2009. Eh bien, le barreur de ce même équipage, Lohan Cuvillier, est revenu après quelques années d'absence, est revenu à la barre et avec une stratégie hier face au Team Chablais barré par un barreur de rivière du Sport Nautique de Nancy, Thibaut Acco, et bien Lohan Cuvillier nous a fait du grand Lohan Cuvillier des virements de bord absolument magistraux. Et donc on va voir ce que ça va pouvoir donner cet après-midi sur 6 km. Oui. En tout cas du côté des Bretons, ils sont prêts, les conditions de mer l'hiver, c'est 2 mètres de creux de vague. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas de souci sur la distance. Nous sommes à moins d'1 minute puisqu'il ne reste plus qu'une boule sur le mât, donc moins d'1 minute. Donc attention, donc on va de nouveau un petit peu regarder si de nouveau des bateaux qui partent lancer au passage de la ligne. Là pour le moment, pas de mise en action. Là on a un plan drone, donc on se rend un petit peu plus compte de savoir s'il y a des bateaux qui bougent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bateau sur la gauche qui est complètement hors course s'il reste là, parce qu'ils ont presque 50 mètres d'écart entre le bateau qui est au plus proche de la bouée au large et la ligne fictive. Donc à moins qu'ils se mettent en route maintenant, mais ça va être compliqué pour eux s'ils restent là. Donc là, attention. Ah bah, est-ce que ça se met en action? Il y en a qui ont l'air de bouger un petit peu. Alors toujours la boule n'est toujours pas bougée. Hop, ça y est, départ. Descente de la dernière boule. Voilà, personne n'a passé la ligne, là on l'a à l'écran. Par contre, il y a des bateaux qui sont partis un petit peu lancés, mais beaucoup moins que d'habitude. Là, on voit un départ très agressif des champions de France en titre, Avignon. Avignon au large là-bas qui ont eu l'air de vouloir mettre la pointe devant. Donc bateau champion de France barré par Alizé Culti. Donc gros départ des Avignonnais là-bas. Tout de suite, on voit qu'il y a un gros amas de bateaux qui a clairement choisi la bouée la plus au large. Et alors que là, on a à l'écran les Monégasques qui ont choisi le départ à l'autre côté, mais par contre, ne sont pas partis lancer comme à leur habitude. Donc, est-ce que ce départ rappelé les a un petit peu freinés sur le fait de vouloir partir lancer, parce qu'ils ont peut-être cru que c'était eux qui avaient coupé la ligne au mauvais moment? On le saura plus tard, on essaiera d'avoir l'information. En tout cas, il y a un bateau italien qui est parti très très fort, plutôt positionné sur la bouée intérieure, donc plus près de la berge. Donc là on a à l'écran au premier plan les Monégasques emmenés par, je vous le disais tout à l'heure, Mathias Raymond. Et ensuite tir groupé, mais là on voit que c'est très proche là-haut, les bateaux sont très proches les uns des autres. Attention de ne pas se gêner, de pas taper les pelles, parce que ça aussi ça peut occasionner des pénalités. On voit que c'est très proche là-haut, enfin ça semble proche comme ça sur notre plan large là, entre Avignon, les Tchèques, les Tchèques 1, l'Italie 6, on voit que c'est proche. Alors que c'est un bateau italien qui a l'air d'avoir pris le meilleur départ plutôt sur en bas de notre écran. C'est bateau italien qui est parti très fort. Alors je n'ai pas actuellement je ne peux pas vous dire si c'est le numéro, mais en tout cas c'est des Italiens, c'est sûr. Alors que là-haut, regardez, c'est italien qui est parti très fort. Voilà, une longueur d'avance pour les Italiens. Donc italien qui a terminé hier à une 4e place de la première série, donc pas très loin de Italie 6 qui avait remporté devant la mixte Nice Aviron Majolan. Donc attention à eux, le bateau italien, on l'avait annoncé aussi, c'est des redoutables compétiteurs de mer, ils ont l'habitude. Et alors que là on voit sur ce plan qu'il n'y a pas beaucoup de marge, hein. Je peux vous dire que les barreurs ils ont
Il faut qu'ils restent bien sur leur ligne parce que sinon ça peut toucher dans tous les sens. Donc suivi Italie 1, suivi d'Italie 6. Italie 6, derrière il y a les Tchèques là-haut qui sont également placés. Donc je suis en train de... Il y a la mixte Nice, Aviron, Majolan aussi qui est dans ce paquet. Je ne vois pas pour le moment à l'écran le Saint-Malo. Je ne les vois pas actuellement à l'écran sur savoir où est-ce qu'ils sont placés. J'arrive pas à me situer. Voilà, là on a à l'écran les Italiens 1 en tête. Voilà, on voit le rôle du barreur. Regardez où il se situe pour ce passage, ce virement de la première bouée. Ah, très bel équipage, belle allure. Ils ont une longueur et du jour. Et puis derrière, ils ont la meute. Donc des bateaux qui sont bien regroupés. Donc là, je peux vous dire que ça ne va pas jouer sur la première parce que la première, elle n'est pas très compliquée à prendre. Mais alors, par contre, sur les virements des autres bouées, il va y avoir du sport. Hein. Il va y avoir du sport. Saint-Malo, oui. Voilà, on les a à l'écran, Saint-Malo. Yvan, donc on se situe au niveau de cette première bouée et on va vous laisser dans quelques instants entendre le bruit des bateaux parce que là, il y a un bruit absolument énormissime avec les barreurs. Voilà, l'arrivée pour l'Italie. L'Italie, ensuite Nice. Virement maintenant pour les Italiens. Alors Italien suivi d'Italie 6. Voilà. Les Tchèques en troisième position. France, Nice, France, Chablais. Et ensuite ça tape de partout. Et les Malouins là qui sont dans le paquet mais qui prennent l'extérieur là. Qui reviennent dans l'arrière. Qui reviennent, on a un peloton avec un bateau et ensuite 2, 4, 6, 8, 10 unités pour l'instant qui se sont portées en haut du champ de course et avec une stratégie là très intéressante, le bateau de Saint-Malo qui prend le large, il part totalement sur tribord pour potentiellement venir couper à la deuxième bouée. Ça va être très très intéressant les images de la deuxième bouée. À vous la terre. Oui, donc là on voit effectivement les Italiens et puis derrière quasiment 4 bateaux sur la même ligne. Donc gros mano à mano sur ce deuxième rideau et effectivement on aperçoit un bateau tout à l'extérieur. Donc comme tu as l'air de le dire, c'est Saint-Malo. Donc Saint-Malo avec son barreur hors pair de mer. Donc voilà, on les a à l'écran là, Saint-Malo qui effectivement ils sont le plus à l'extérieur. Donc vont-ils venir couper tout le monde à l'intérieur parce qu'il va y avoir de la casse, ça c'est sûr, parce qu'à un moment donné ça va se resserrer. Enfin, ils sont quand même bien à l'extérieur et même en prenant l'intérieur ils vont se retrouver dans le trafic. Ça peut être compliqué, mais là très belle vue du drone où on voit les alignements de bateaux. Les Italiens 1 ont pris un bel avantage pour moi parce que sur les passages de bouée ils ont une longueur, je pense que ça va être suffisant en tout cas pour les passages pour pas venir frotter les avirons. Là on voit la bouée au loin et puis derrière il y a un équipage, ça doit être Italie 6 qui emboîte le pas, mais alors après derrière ils sont sur la même ligne. Donc là il va y avoir des choix, soit faut freiner, soit faut ralentir un peu pour passer à l'intérieur, mais soit ça va taper. Là on arrive au passage de la deuxième bouée. Italie 1 suivi d'Italie 6 suivi de Tchèque 1. Donc on voit voilà, Italie 1. Hop là, l'Italie 6 là, qui est passé très très près de la bouée puisque le rameur numéro 4 s'est quasiment couché. Et là on voit l'Italien qui a pris voilà, ils avaient l'avantage d'avoir un petit peu d'espace et ils ont très très bien viré. Alors que là, regardez un petit peu le trafic qu'il y a dans tous les sens. Alors que Nice est complètement arrêté au milieu du trafic. Les bateaux sont arrêtés, complètement arrêtés à l'extérieur. Ça tape dans tous les sens. Oh là 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 là. Là, il y a un gros fait de course. Regardez Nice, ils sont complètement arrêtés. Ils n'arrivent pas à repartir. Alors là pareil, nouveau fait de course. Les Niçois qui se sont fait complètement enfermer dans le trafic et qui repartent maintenant, mais alors très très loin. Alors là, ils ont, on peut dire, tout perdu sur le passage de cette bouée. Je vous l'avais annoncé, les bateaux étaient tellement alignés qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ou alors, il fallait rester en ligne et tourner les 4 bateaux comme ça. Mais forcément, les barreurs, ils essayent. Alors que là, on voit de nouveau un bateau qui se fait complètement embarquer. Je ne sais pas si on pourra le revoir à l'image. Mais en tout cas, voilà la difficulté des passages de bouée. Il y a un bateau qui s'est fait complètement embarquer par le barreur, qui est venu monter sur la pointe et qui a bousculé
le bateau suivant. Mais voilà, ça a été voilà l'effet de course qui peuvent se passer en 4. Donc là, les cartes sont complètement rebattues parce que alors que là, on voit à l'image les Niçois. Les Niçois, regardez, ils sont complètement stoppés. Ils ne peuvent pas repartir. Ils sont obligés de laisser passer les autres. Regardez un petit peu le temps qu'ils ont perdu. Ils ont été stoppés plusieurs secondes, arrêtés complets, coincés dans le trafic, comme on dit. Alors que là, on a en tête les Italiens qui font une course magnifique. Ils ont fait un premier bord très agressif pour pouvoir se dégager au maximum de la meute. Et ils ont bien fait, puisque derrière, ça leur ouvre le champ, la direction. Ils ont le plan d'eau pour eux. Les écarts avec 6 secondes d'écart entre le premier et le deuxième. Il y a ensuite sur la troisième place qui s'est échappé également, eh bien, un écart top à l'instant de 14 secondes sur la tête de course. On a des écarts à peu près 7 à 7 secondes et le peloton a maintenant 6 secondes d'écart sur la troisième place. Oui, alors qu'on a vu que sur les troisièmes sont les Portugais. Les Portugais se sont placés à la troisième place. Quatrième place pour nos champions de France, les rameurs d'Avignon, qui ont passé cette bouée avec la quatrième place. Les rameurs d'Avignon qu'on a là en bleu et blanc. Voilà, on reconnaît leur combinaison. Et on a le team Chablais, mais c'est pas le team Chablais numéro 1, puisque eux aussi ont été complètement arrêtés dans le trafic, ainsi que les Tchèques qu'on voit là-bas au bout. Donc je pense que ceux qui ont payé la note, ça a été clairement Nice et l'Aviron Majolan, le team Chablais 1, les Tchèques où eux ont été complètement arrêtés sur le passage de bouée. Là on voit les Portugais qui reviennent un petit peu sur Italie 6. Devant c'est Italien, là on a l'écran Italie 6, voilà, Italie 6 qui avait remporté hier la série numéro 1 devant la mixte Nice-Aviron Majolan. Et derrière, voilà, derrière en arrière-plan, ce sont les Portugais. Et un petit peu plus loin derrière, les rameurs d'Avignon. On reconnaît les rameurs d'Avignon, voilà, encouragés par leur barreuse. Et puis plus derrière, les Monégasques. Les Monégasques qui ont l'air d'être derrière les Avignonnais. À l'écran, les Italiens en tête. Le barreur, il a tout loisir de pouvoir choisir sa trajectoire, de prendre le temps. La meute qui arrive derrière. Ouais. La meute arrive derrière, hein, Yvan. Il y a 2 bateaux italiens, en effet, qui sont extirpés de la masse. Mais ensuite, il y a une meute, littéralement. Il y a un triangle qui leur fonce dessus, qui sont vraiment à bride abattue, lancés en poursuite derrière ce bateau italien. Italie numéro 1, c'est le club d'aviron de Saturnia qui mène les débats maintenant. Mais attention à la meute qui revient. Nous sommes seulement à l'issue du premier carré. Il y a encore 2 tiers de course à parcourir. Et on va assister à ce virement, souvent juge de paix, avec maintenant les Italiens qui virent très large. Attention pour le virement, top virement à l'instant. C'est fait pour les Italiens. Ils virent en longueur, toujours le bateau qui vit. Deuxième bateau italien maintenant qui va virer. Ensuite on retrouve les Portugais. À Avignon, il y a le team Chablais numéro 2, top pour Italie 6 à 16 secondes pour Itaúni. Ensuite, le Portugal, maintenant, troisième à 21 secondes. Avignon en quatrième place maintenant, à 30 secondes de la tête de course. On retrouve ensuite les 2 bateaux du Chablais, mais un qui est dans le trafic. Et attention, le Chablais qui vire à l'intérieur pour le numéro 1, l'équipage Gilbert, France 5. Ensuite, il y a du blocage, les Monégasques, le Chablais 2 et Monaco et Saint-Malo qui remonte maintenant. Remontée Malouine là sur le trafic. On revient sur ce peloton avec toujours 4 bateaux qui se sont maintenant extirpés de ce peloton emmenés par le Chablais 1 et Saint-Malo. Et on va revoir les images, j'espère, de ce passage, puisqu'on a eu effectivement les Tchèques qui ont été complètement arrêtés dans le trafic. Les Tchèques ont été arrêtés complètement. Ils sont encore arrêtés. Ouais, regardez, on l'a à l'écran, les Tchèques qui viennent taper le bateau du Chablais, ils sont arrêtés. Et regardez Saint-Malo qui passe à l'extérieur et qui va déposer tout le monde à l'extérieur. Les Tchèques complètement arrêtés dans le trafic. Voilà ce que c'est le 4. Voilà les difficultés de la navigation. Quand on se retrouve comme ça, on ne peut rien faire. Et la conséquence, Yvan, pour le Chablais 2, c'est-à-dire France 11, David Martin, Adrien Vuarnou, Dimitri Garchenko, Mathias Zuginge, barré par Camille
de l'Avena, c'est qu'ils ont cassé un aviron. Ils ne sont maintenant plus qu'à 3 à ramer pour le Chablais 2. Malheureusement, eh bien, la course, ils vont la continuer, mais ils vont la terminer à 3. Il y a eu casse avec les Tchèques. Ils ont arrêté pendant quasiment 1 à 2 minutes. Ouais, donc là, voilà l'info de course pour le peloton. Là, je pense qu'il va falloir attendre pour la validation officielle de cette course parce que, à mon avis, il va y avoir des réclamations qui vont être portées à l'issue de cette course parce que si tu nous annonces que le team Chablais numéro 2 a cassé un aviron, là, clairement, on a vu qu'ils étaient dans le trafic, arrêtés, ils ont été pris en sandwich. Donc, il va falloir attendre un petit peu, en tout cas devant les choses pour l'Italien qui se détache de plus en plus maintenant pour aller chercher la bouée tout là-bas au large en face de nous de la ligne d'arrivée presque, suivi de l'Italie 6 et les Portugais qui sont installés à cette 3e place, alors que là on voit Avignon également et les Madelons, le Saint-Malo qui revient encore au virement de cette bouée là, qui revient très très proche d'Avignon. Nice et l'Aviron Magellan qui tentent de rester au contact, mais vraiment on l'avait annoncé, le barreur de Saint-Malo et son équipage fait une nouvelle fois presque un sans faute. Dommage qu'ils n'ont pas pu s'extirper au départ parce que je peux vous dire que si on les avait retrouvés au devant de la course avec la navigation qu'ils font, je pense qu'ils mais auraient attention, la course n'est pas terminée, Yvan, la course n'est pas terminée. Et gage aux Avignonnais ou aux Malouins de bien gérer les 6 km. Rien n'est fait. On s'est positionné maintenant à la bouée qui va nous redescendre maintenant à terre avec toujours italien, c'est-à-dire le club Canottieri de Saturna qui mène les débats. On va refaire les pointages parce qu'il y a toujours le deuxième bateau italien, Itauni, qui occupe la 2e place, suivi par les Portugais pour l'instant le podium. Ensuite, c'est Avignon et il faudra rechercher les Malouins. Avec, c'est fait, le virement pour Italie 1. Italie 1 en tête, avec en 2e position maintenant. On est avec quand même une avance qui devient confortable pour les potentiels futurs champions du monde, parce qu'ils ont 13 secondes maintenant d'avance sur Italie 6, Itauni. Ensuite, pour le Portugal, le Sporting Portugal et le club fluvial Portanse à 24 secondes. Ensuite, c'est pour Avignon. Avignon 4e à 31 secondes de la tête de course. Ensuite, ça sera le team Chablais, c'est Monaco, Saint-Malo. Dans cet ordre-là, nous sommes donc à la 4e, 5e place pour France 5. Maintenant à 45 secondes de la tête de course. Ils sont pris en sandwich maintenant par les Monégasques. Ils sont attaqués par Monaco. Ensuite, on retrouve virement intérieur. Magnifique virement de Saint-Malo sur l'Espagne. L'Espagne 3. Pour l'instant, Torrevieja avec Saint-Malo qui vient de les dépasser au virement. Magnifique dépassement pour les Français qui sont pour l'instant en 6e position. À vous la terre. Oui, et d'ailleurs, on va revoir le virement de Saint-Malo si on peut au ralenti, parce qu'effectivement, un virement d'école, et là, je pense qu'on peut tous prendre exemple sur le virement de Saint-Malo, sur cette bouée, si on peut l'avoir au ralenti. Regardez le virement de Saint-Malo. Là, on a Avignon 2 qui passe là-bas, ou les Tchèques, je ne sais pas, et regardez le virement de Saint-Malo, comment ils viennent à l'intérieur, et l'écart qu'ils font. C'est vraiment magnifique. Là, c'était un virement d'école vraiment splendide de la part de Saint-Malo qui nous offre toute la science de la navigation sur l'aviron de mer. Vraiment, Sébastien, comme tu nous l'as annoncé, le barreur et l'équipage, je peux vous dire que c'est la classe. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est la classe. On a des très bons rameurs dans les autres équipages, il n'y a pas photo. Mais alors la science de la mer, là, il nous la démontre et de belle manière. Donc les Italiens qui viennent de passer devant nous sur le passage de la bouée jaune avec une très belle avance. Je pense que là, ils ne seront plus rejoints par l'Italie 2. Donc attention les Italiens qui peuvent peut-être venir offrir un doublé dans cette course suivie par les Portugais. Est-ce que les Portugais vont pouvoir refaire un petit peu leur retard sur l'Italie 6? Les Portugais qui font un bon virement là, sur cette bouée, qui ont l'air de revenir un petit peu.
Voilà, les Portugais qui reviennent un petit peu sur l'Italie 6. Avignon, cette quatrième place, une belle quatrième place pour nos champions de France en titre, la Société Nautique d'Avignon. Mais devant, ça va vite, Il y en a qui ont fait les frais, hein. Regardez derrière, c'est encore la bataille au passage. Attention, regardez, ça peut encore toucher. Oh, c'est limite, regardez un petit peu. Regardez un petit peu ces passages, comment c'est limite entre Monaco et le team Chablais Aviron, il me semble, numéro 1. Il me semble que c'est eux là. Oui, c'est ça, je reconnais Guillaume. Donc Maxime Ducret, chef de nage, Guillaume Turlan aux deux, Maxime Droissard et que je ne me trompe pas sur leur nom, mais c'est Louis Droissard et Nicolas Gilbert, pardon. Mais ils ont fait, ça a été encore un passage de bouée très compliqué. Ils l'ont bien assuré. Monaco n'est pas venu taper et le team Chablais Aviron, France 5 qui revient à chaque coup. Alors on vous l'a dit, hein, ils ont un rameur local, hein, Maxime, il connaît également le bassin par cœur, mais sauf que là, il n'est pas tout seul, il est accompagné de ses équipiers et puis du barreur Thibaut Acco, comme tu l'as rappelé Sébastien, notre barreur international aujourd'hui en France, hein, sociétaire de Nancy, qui nous barre quasiment tous les bateaux aujourd'hui français, enfin les seuls bateaux qui restent en pointe, et aujourd'hui il n'en restera plus qu'un, puisque le 2 barré disparaît des championnats du monde, donc il ne restera plus que le 8. Mais voilà, là on est en mer et je peux vous dire que Thibaut il aura beaucoup appris sur ce championnat du monde entre les séries et la finale, et je suis sûr qu'il va revenir les prochaines années si jamais il rebarre, et il aura appris beaucoup de choses et ça ne sera pas le même aux prochaines éditions. Là on voit les deux équipages italiens. L'Italien qui s'envole, je pense, pour aller chercher ce titre, même si là, faites pas attention parce que l'image écrase beaucoup les écarts, mais il y a de l'écart entre Italien et Italie 6. Maintenant, reste à voir si les Portugais, voilà, les Portugais qu'on a là-haut à l'écran, est-ce qu'ils vont être en mesure de revenir sur l'Italie 6. Donc l'écart est assez conséquent, donc ça va être compliqué de revenir. Donc je pense que le trio de tête est clairement exposé. Alors il y a beaucoup plus d'écart entre 1 et 2 qu'entre 2 et 3, donc peut-être que ça peut encore animer un petit peu la course au podium, en tout cas pour la médaille d'argent et la médaille de bronze. Pour le titre, je pense que la messe est dite. L'équipage italien s'envole littéralement pour aller chercher, je pense, à moins d'un incident de parcours qui pourrait être un bris d'aviron, mais je ne vois pas comment le titre de champion du monde 2017 pourrait échapper à l'Italien maintenant, à ce moment-là de la course, puisqu'il reste des passages, mais de la navigation, mais avec les barreurs, c'est beaucoup plus simple à négocier normalement. Donc peut-être que ça va venir sur l'explication entre la deuxième et la troisième place, mais il faudrait que les Portugais reviennent un peu plus au contact de l'Italie 6. Donc voilà les 4 premiers protagonistes, les 5 avec le barreur en tête du début à la fin de cette course, hein. Voilà, virement, regardez le numéro 4 qui s'appelle complètement à l'extérieur. Ils font des beaux virements de bouée également, hein, cet équipage. Ils ont fait très peu de courses. Alors c'est pas la technique des Malouins, mais c'est une belle technique. Ils virent un petit peu plus large que les Malouins, mais ils perdent pas beaucoup de vitesse. Et là, ouais, regardez les Italiens sur les passages de bouée, ils sont quand même experts, hein. On voit là les Portugais, leur bateau, oh là là, leur bateau a l'air de tourner, mais magnifiquement. C'est un nouveau bateau, là, Swift Racing, mais il a l'air de bien virer parce qu'ils sont bien revenus sur les Italiens qui n'avaient pas fait de faute sur ce virement de bouée. Et on a vu les Portugais qui sont revenus de feu de Dieu sur l'équipage italien. L'équipage avignonnais, toujours en 4e position. Donc, et puis Team Chablais. Alors on nous annonce le Team Chablais France 11, le Team Chablais 2, où il n'y a plus que 2 rameurs qui rament. 2 rameurs qui rament dans cet équipage. Donc je ne sais pas s'ils seront en mesure de finir la course. En tout cas, s'ils la finissent. Ils sont en train de le faire. Ça sera à saluer parce qu'ils vont terminer. Je pense qu'ils ont à cœur à la maison de venir terminer ce parcours malgré l'effet de course. Il n'y a plus que 2 rameurs dans ce bateau qui marche, enfin qui fonctionne. Alors que là, on a à l'écran les Tchèques qui ont également tout perdu, hein, sur ces faits de course. Ils se sont fait serrer à plusieurs reprises alors qu'ils pouvaient prétendre à jouer pour le podium. Là, on a l'image l'Italie 6, ceux qui sont en 2e position. Donc vont-ils être en mesure de garder cette 2e position, ou est-ce que les Portugais vont être capables de revenir au contact pour leur mettre la pression? L'Italien toujours en tête, largement installé en tête. Passage de la première bouée verte, ils vont chercher la bouée rouge.
Donc là, on a la chicane. Donc les Portugais toujours derrière l'Italie. Si je pense que le podium ne bougera pas. Je pense que les Portugais sont trop loin maintenant pour pouvoir espérer venir mettre la pression et pourquoi pas passer cette deuxième place. Je pense que c'est trop tard. Il reste très peu, pas suffisamment de temps de course parce que là, il n'y a plus que 2 passages et qui ne sont pas compliqués normalement à passer puisqu'ils ont leur barreur. Donc je pense que la hiérarchie ne bougera plus à ce moment-là de la course. Donc là, voilà, on les a, le team portugais à l'écran. Voilà, donc... Et derrière, voilà, le passage de la bouée rouge, la dixième bouée, la bouée rouge. Les Italiens vont aller chercher cette 11e bouée qui sera de couleur verte cette fois-ci. Et ensuite, ils auront la dernière ligne droite pour savourer ce titre de champion du monde 2017 qu'ils auront dominé vraiment de main de maître du début à la fin de la course. Ils sont partis devant, ils sont restés devant. Alors que là-bas, derrière, on voit une pelle complètement en déperdition. Il me semble, je ne sais pas quel club, mais on voit une pelle qui est complètement à la verticale tout au bout. Je ne sais pas si vous l'apercevez, tout au bout, une pelle verticale. Donc encore un fait de course là-bas. Il me semble que c'est Chambéry, je dirais Chambéry comme ça d'ici. Voilà, un bateau qui va être aussi en difficulté pour terminer son parcours. Voilà, dernière ligne droite pour ce bateau italien. Doublé italien pour ce 4 barré masculin. Doublé italien. Oui, ils vont sur la ligne d'arrivée donc pour le club d'aviron de Saturnia qui va aller s'imposer s'il n'y a pas sous réserve du classement officiel avec toutes les modifications de pénalité. C'est fait pour Saturnia qui s'impose brillamment. C'est fait pour les Italiens avec le coup de canon de la goélette qui est juste en arrière, la 2e place, le doublé. Premier doublé de ces championnats du monde pour les Italiens, pour Itaúni qui arrive maintenant. Et première médaille pour les Portugais. Le Portugal qui ouvre le compteur des médailles pour le Sporting Club Portugal et le club fluvial pour Tense. C'est fait pour les Portugais maintenant en 3e place. La 4e place, elle est française pour l'instant. Mais il y a un retour. Il y a un retour du team Chablais sur Avignon. Mais Avignon qui conserve maintenant sa 4e place. Et on ira les retrouver dans quelques instants. Arrivé pour Avignon, 4e, Monaco à la bagarre avec la France, c'est fait. Avignon 4, 5e place pour France 5, le team Chablais qui prend l'avantage sur les Monégasques sur la ligne. 5e place pour le team Chablais, 6e pour Monaco. Et on va avoir en 7e position les rameurs de Saint-Malo. On va aller voir les rameurs d'Avignon pour nous, alors qu'arrive en 7e position. Arrive en 7e position la Société Nautique de la baie de Saint-Malo